Donc, loi fondamentale de la statique des fluides. Donc, lorsqu'on a un fluide incompressible, donc qu'est-ce que c'est qu'un fluide? Un fluide, c'est c'est de la matière, on est bien d'accord, de la matière qui est complètement déformable. Voilà, donc c'est ça un fluide. Donc, en fait, les fluides généralement c'est des liquides ou des gaz, incompressibles. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas le compresser, c'est-à-dire que son volume ne peut pas changer. Donc finalement, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un fluide incompressible? Bah, généralement, c'est un liquide tout court. Donc du coup, que dit la loi fondamentale de la statique des fluides? Elle dit que la pression en un point A, donc là ici on a un point A, je suis dans un liquide, j'ai un récipient, j'ai un liquide, on a un point A, donc on peut dire ici c'est pression en A, au point A, qui est en pascal dans les unités du système international, moins la pression en B, donc ici c'est la pression en B, qui est également en pascal dans les unités du système international. C'est égal à ρ, c'est la masse volumique du fluide incompressible, donc masse volumique du fluide, masse volumique du fluide en kilogrammes par mètre cube, puisque bon, il faut que ce soit dans les unités du système international. Une masse volumique, ça indique la masse d'un certain volume d'un composé ou d'une matière. Donc ensuite, G, c'est l'intensité de la pesanteur, sur Terre, à la surface de la Terre, c'est égal à 9,81, c'est une constante. C'est en unité du système international en mètres, en newton par kilogramme, ou alors ça peut être aussi en mètres seconde moins 2. Et ensuite, facteur de ZB moins ZA, c'est la différence de hauteur. Donc, on est bien d'accord entre A et B. Donc, du coup, ZB, c'est, on peut dire, hauteur, donc la hauteur verticale, hein, quand on est sur Terre, hauteur de B, qui est en mètres, pour être dans une unité du système international. Et ZA, c'est hauteur de A en mètres. Voilà. Donc c'est ce que dit cette relation, donc la pression au point A moins la pression au point B, c'est égal à la masse volumique du fluide, donc là j'ai un fluide avec une certaine masse volumique, fois j'ai l'intensité de la pesanteur ou l'accélération de la pesanteur, facteur de l'altitude de B moins l'altitude de A. On remarque ici on fait PA moins PB, mais ici on fait ZB moins ZA. Donc on voit que la soustraction se fait dans un sens ou dans un autre. Ici, c'est déjà A et ensuite B, et ici, c'est B et ensuite A. Donc, ça peut être une manière mémotechnique de se rappeler cette formule. Enfin, déjà pour la partie des soustractions. Donc, voilà, là, j'ai fait un axe Z sur lequel on peut repérer les altitudes. Donc là, par exemple, j'ai un point B qui a pour altitude ZB, une coordonnée ZB selon l'axe vertical, et ZA qui a une coordonnée ZA. A qui a une coordonnée ZA sur l'axe vertical. Donc maintenant, voyons un exemple. Donc par exemple, j'ai un réservoir cylindrique qui contient de l'eau dont la masse volumique est égale à 1000 kg par mètre cube jusqu'à une hauteur de 3 mètres. Donc voilà, donc un peu comme ça, on a un récipient comme ça cylindrique qui a une hauteur dans lequel il y a un liquide qui fait une hauteur de 3 mètres. La pression atmosphérique au niveau de la surface est P0 est égale à 101 325 pascal. Il nous demande de calculer la pression au fond du réservoir. Donc on va essayer de calculer la pression au fond du réservoir. Donc en fait, on va appliquer la formule. Donc en fait, le point B, on va dire qu'il est au fond du réservoir, et le point A, il est carrément à la surface. C'est comme ça que l'on va résoudre ce problème. Donc, sachant que je vais appliquer la loi de statique des fluides, donc on va dire loi de statique des fluides, loi de statique des fluides, deux points. Et donc, que dit cette loi? Donc, elle va dire que PB moins PA égale ρ G ZA moins ZB. Donc là, si on remarquait, on a fait, bon ici la différence c'était entre PA et PB. Bon là j'ai choisi de mettre P en premier parce qu'en fait on veut calculer B. Ici, on va préciser B fond du fond du réservoir, ça c'est B, et A c'est
surface, c'est un point à la surface du réservoir. Pour préciser bien sûr où sont les points A et B parce que c'est pas la même chose que ce schéma qui est ici. Donc des fois on peut faire aussi un schéma pour mettre en évidence. Donc si je veux PB, bah, on va passer PA de l'autre côté en multipliant en additionnant par PA des deux côtés de l'inégalité, enfin de l'égalité. Et donc ça va donner ρ G ZA moins ZB plus PA. Voilà. Ensuite, on va remplacer, donc ρ, c'est la masse volumique du fluide, sachant que c'est de l'eau, comme ils nous ont donné, c'est 1000 kg par mètre cube. Ensuite, on va multiplier par G l'intensité et la pesanteur, qui est égale à 9,81 sur Terre, multiplié par à peu près 9,81, après ça dépend de la position sur laquelle on se situe sur Terre, par ZA moins ZB. Donc, alors, ZA moins ZB, donc ZA c'est l'altitude du point A, le A il est à la surface du réservoir, et B il est au fond du réservoir. Ils nous ont indiqué dans l'énoncé que le liquide avait une hauteur de 3 mètres. Donc ça veut dire que quand on va faire la différence entre le niveau de A et le niveau de B, bah, ça va faire 3 mètres. Donc on peut mettre directement 3 mètres. Après, bien sûr, on peut justifier, mais cela donne 3 mètres. Donc maintenant, on va passer au calcul. On va calculer. Donc allons-y. Alors, on va considérer que 9,81 est environ égal à 10 pour simplifier les calculs. Donc ça va nous faire 1000 fois 10, ça fait 10 000. Multiplié par 3, ça fait 30 000. Donc on arrive à une valeur de 30 000. Ah, je viens de remarquer que j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié ici PA. Donc PA, comme il nous indiquait, c'était 101 325. Donc ici, on a 101 325. Voilà, parce qu'on va additionner à A, en fait, à la pression en A, une pression supplémentaire qui s'ajoute. Donc c'est pour ça que on a PA plus quelque chose que l'on calcule qui va s'additionner. Donc globalement, ça nous donne 30 000 à peu près, 30 000. De toute façon, avec le nombre de chiffres significatifs, ça va être pris en compte, plus 101 325. On additionne les deux, ça fait 100, donc 131 325. Ici, on va considérer qu'on a deux chiffres significatifs, on va dire que c'est 3,1 en hauteur, voilà, 3,0 en hauteur, et donc, par conséquent, on va mettre le résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs, c'est-à-dire que ça a donné 1,3 fois 10 puissance 5, donc on est obligé ici d'écrire en notation scientifique, et ça fait Pascal. 1,3 fois 10 puissance Pascal. Donc la pression à la surface du réservoir, enfin plutôt au fond du réservoir, c'est 1,3 fois 10 puissance 5 Pascal, parce que en fait on a déjà la pression à la surface, qui est la pression atmosphérique, auquel s'ajoute la pression qui est due au liquide qui appuie sur le point B qui est au fond du réservoir. Donc ces deux pressions s'ajoutent et ça nous donne 1,3 fois 10 puissance 5 Pascal. Voilà. Ensuite, si on passe à la question petit 2, quelle est la pression à 1,5 m sous la surface? Donc maintenant, on n'est plus à 3 mètres sous la surface, on a 1,5 m sous la surface. Donc c'est le même principe, on va faire le même principe. Mais si on est logique, en fait, ici, à la place de 30 000, bah, ça donne la moitié de 30 000, puisque quand on est à 1,5 m, on est en fait à la moitié de la hauteur du réservoir. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura juste la moitié de la pression supplémentaire qui s'ajoutera. Mais si on cherche à faire le calcul, donc on va chercher la pression au point C qui est à 1,5 m de la surface. On a toujours le point A qui est à la surface. Ça va donc être égal, d'après la formule de la statique Fig, ρ G Z donc ZA moins ZC, avec bien sûr C donc à 1,5 m de la surface. Et donc ensuite on a A surface du réservoir. Et donc si on veut PC, ben on fait PC, pression en C égale, on passe PA de l'autre côté, ça va donner ρ G ZA moins ZC qui plus PA. Et donc ça va être égal à ρ, la masse volumique du fluide, qui est égale à 1000 kg par mètre cube pour l'eau, fois G 9,81 sur Terre, et ensuite ZA,
ZA et moins ZC, c'est la différence d'altitude entre A et C. Donc sachant que A il est plus haut que C, eh bien ça donne la, la profondeur à laquelle est C dans le réservoir par rapport à la surface, c'est-à-dire 1,5, plus la pression en A qui est la pression atmosphérique puisque il est à la surface du liquide, donc 101 325. Et donc si on calcule, on dit que 9,81 c'est à peu près égal à 10 si on prend la calculatrice. Et ça fera 10 fois 1000 qui fait 10 000, plus 1,5 qui fera 15 000. Donc là, on en est à 15 000 ici. Donc c'est ce que je disais, il y aura la moitié de la pression qui était exercée par tout le réservoir si on se positionne à la moitié du réservoir, auquel on additionne 101 325. Et donc, ça va nous donner, si on additionne, 16 000, 116 325. Mais on doit mettre un résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, il y en avait 2 par rapport à l'altitude à laquelle était le point C par rapport au point A. Donc, on en laisse 2, et donc en écriture scientifique, ça fait 1,2 fois 10 puissance 5, et le résultat est en pascal. Donc, on a trouvé la pression en C, c'est-à-dire la pression à 1,5 mètre de la surface dans ce liquide. Donc voilà comment utiliser la loi fondamentale de la statique des fluides pour déterminer la pression en un lieu d'un fluide incompressible.